Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui, elle ne sortira pas du genre des précédentes. Toutefois, elle essayera de l'approfondir un petit peu. Son titre, c'est Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Surtout. Ouvrir les yeux surtout dans les deux sens. Surtout parce que, au sens principalement, ouvrir les yeux avant tout, si vous préférez, et ouvrir les yeux sur le général, surtout ce qui nous entoure, sur la vie dans tous les sens du terme. Alors la suite à ouvrir les yeux, elle est toute simple. J'en ai parlé souvent. Sommes-nous seuls? Voilà. Premièrement, ouvrir les yeux. Deuxièmement, sommes-nous seuls? Quand je dis sommes-nous seuls, il est bien évident que, au fond, ça se sépare grossièrement en deux, bien que ça peut peut-être se séparer en plus, mais au moins en deux. Dans ces deux, c'est-à-dire, est-ce que la race humaine est seule? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que les humains, d'autres que nous ne voyons pas? Est-ce que les humains sont seuls sur la planète Terre, ou est-ce qu'il y a d'autres entités? C'est tout. Ensuite, c'est quoi faire pour répondre à ça? Quoi faire pour répondre à ça? C'est le titre de la vidéo, c'est ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire se poser la question. Ouvrir les yeux, oui, mais ouvrir le cerveau en même temps, parce que si vous ouvrez les yeux et pas le cerveau, pas grand-chose se produira. Donc il faut ouvrir les yeux et puis également ouvrir le cerveau et contempler la vie. Ce qui nous différencie d'autrefois, c'est que le monde contemporain, autrefois c'était les aventuriers qui pouvaient faire ça, c'était ceux qui partaient un peu de par le monde, qui voyageaient beaucoup. Aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, grâce à certains médias comme Internet et ce qui peut se lier avec, c'est-à-dire par exemple les postes de télé ultra-modernes que l'on peut relier à Internet, vous pouvez voyager. Vous pouvez voyager un peu de par le monde, un peu partout, aux quatre coins, j'allais dire aux quatre coins de l'hexagone, mais c'est surtout aux quatre coins de la planète. Et vous posez la question, si derrière les diverses civilisations, il n'y a pas eu au fond la même main, le même chef d'orchestre, le même artiste qui a manipulé tout ça, qui a tiré les ficelles de tout ça, ou les mêmes artistes d'ailleurs, pas forcément le même, mais plutôt les mêmes au pluriel. Et je crois sincèrement que oui, si vous ouvrez les yeux, vous pourrez que constater, que réaliser, que prendre conscience qu'au fond, l'être humain n'est certainement pas seul, qu'au fond, il y en a certainement beaucoup d'autres, et qu'au fond, il est plutôt dirigé que ce qu'il dirige lui-même. C'est-à-dire que ça rejoint ce que j'ai dit souvent, hein, à plusieurs vidéos, je redis encore la même chose, mais si je le redis, c'est parce que c'est important de l'entendre. Et c'est pas simplement important de l'entendre, c'est surtout important d'en prendre conscience, d'en avoir conscience. Souvenez-vous que, lorsque j'ai lu ça sous la ligne de M. Serge Hutin,
je ne pouvais pas douter de ce qu'il avait écrit. Souvenez-vous que monsieur, il écrivait, monsieur Richelieu disait déjà, à son époque, que si les êtres humains ou si les êtres savaient qui dirige réellement, ils seraient bien surpris. Bon, alors évidemment, on peut penser à quoi, hein? Il est dur de penser à tout simplement à quelque chose d'aussi limité que la politique ou que la finance. Hein, par exemple, que ce n'était pas le souverain qui dirigeait, que c'était plutôt des financiers, ou que c'était plutôt des maçons, ou appelez ça comme vous voudrez. C'est trop limité de penser à ça. Alors, si les êtres humains savaient qui dirigeait, ils seraient bien surpris. Déjà, sous Richelieu, eh bien, vraisemblablement que c'est comme ça depuis très longtemps. Et ouvrir les yeux, c'est aussi voyager. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, autrefois voyager, c'était une certaine caste, une certaine élite. Ça pouvait être des aventuriers, ça pouvait être des voyageurs de commerce qui allaient par-ci par-là. Aujourd'hui, en dehors qu'on puisse voyager parfois pour des prix relativement modestes, on peut aussi voyager sur Internet. Hein. Vous pouvez aller voir le monde d'assez près, bien que bon, ce n'est pas pareil qu'y aller, mais c'est mieux que ne pas y aller. Et réaliser que, au fond, la même empreinte génétique semble avoir dirigé un peu toutes les parties du monde. Hein, un peu toutes les parties du monde, et partout, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Extrême-Orient, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux Amériques, que vous soyez où vous voulez, partout la même empreinte semble avoir dirigé le monde, semble l'avoir plus ou moins façonné. Alors quelle est cette empreinte qui semble l'avoir façonné? Pour Serge Hutin, il pensait que c'était les gouvernants invisibles. Je ne crois pas qu'il ait tort, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est plutôt une autre question, mais qui sont ces gouvernants invisibles? Alors, vous pouvez penser aux personnalités les plus riches, vous pouvez penser aux groupes maçonniques, vous pouvez penser à des catégories comme ça, mais je ne crois pas que ce soit que ça la réponse. Il est évident que les groupes de pression puissants, que ce soit les banquiers, que ce soit les loges maçonniques, que ce soit les riches fortunés de ce monde, peuvent avoir de la pression et peuvent agir plutôt que le plus humble. Ça ne fait aucun doute. Mais y a-t-il que? C'est ça la question. Alors ouvrez les yeux, c'est vous demander s'il y a que, ou bien s'il n'y en aurait pas au-dessus d'eux d'autres. Et je crois qu'il est important de prendre conscience qu'il y en a forcément au-dessus d'autres. Eux font partie j'allais dire du jeu, hein, on pourrait dire ça comme ça, font partie de ceux qui dominent, c'est-à-dire les puissants, mais certainement qu'ils ne sont pas les seuls. Certainement qu'ils ne sont pas les seuls, ils sont les plus proches. Ça, je pense que oui, ils sont les plus proches, ils sont les plus près mais ils sont les plus proches de qui? Ils sont les plus proches de qui? C'est ça la question. Hein, je redis deux fois la même chose, peut-être, vous me direz, je me répète. Mais si je me répète, c'est peut-être parce que certains ouvrent les oreilles et entendent du premier coup, d'autres ouvrent les oreilles mais n'entendent pas du premier coup. Alors, être plus proche de qui? C'est ça la question. Plus proche, je pense, hein, pour pas tourner autour du pot pendant très longtemps pour rien du tout, je pense qu'ils sont plus proches des véritables entités qui dirigent cette planète. Et ils la dirigent depuis pas des siècles, mais depuis des millénaires. Richelieu, c'était qu'une goutte d'eau dans le temps, mais c'est bien avant.
Il dirige ce monde vraisemblablement d'une main de fer, et c'est pour ça, posez-vous la question, et c'est pour ça qu'au fond, l'être humain n'a pas une vue très profonde de ce qu'est l'existence. Il n'a pas une vue très profonde de l'histoire. Hein, il ne sait que vaguement ce qui s'est passé il y a 10 ou on va dire 10 siècles. Peut-être quand il arrive à 20, bon ben c'est très 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 trouble, même bien avant. Alors, comment voulez-vous que cet être humain, qui n'a pas une vue profonde de l'histoire, qui n'a pas une vue profonde non plus du sens de tout ça, c'est-à-dire beaucoup d'êtres humains, si je pose des questions, se disent qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est au fond que la vie? Quel sens ça a? Eh bien oui, évidemment. Mais alors, c'est pour ça qu'à certains endroits, on classe les cherchants parmi ceux qui peuvent être là, parce qu'être cherchant, c'est principal. Donc, être cherchant, c'est donc se poser des questions, c'est essayer de savoir pourquoi on est là, et c'est aussi, forcément, en fin de parcours, en fin de compte, si vous avez bien compris ce que vous cherchez, ben, c'est-à-dire, c'est ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et réaliser. Alors ce n'est pas forcément parce que vous allez ouvrir les yeux que vous allez voir, peut-être vous ne verrez jamais. Ça c'est possible. Hein, après tout, si vous ne voyez jamais, dites-vous que vous faites partie de la majorité, hein, ça c'est déjà important, et que c'est très bien comme ça. Mais si ouvrir les yeux vous permet peut-être pas d'apercevoir, mais de commencer à apercevoir, ou de commencer à comprendre ce qu'il peut y avoir à apercevoir, à ce moment-là, la vie prendra pour vous, je pense, un gros matou qui passe. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas, un gros matou qui est en train de passer. Et peut-être que la vie, à ce moment-là, prendra un sens bien différent. Alors, vous verrez, si vous ouvrez les yeux, que partout sur la planète, je viens de le dire, mais je le redis parce que c'est important, le monde a été finalement façonné par la même empreinte. La même empreinte. Et quelle peut être cette empreinte? Qui peut être ceux qui ont laissé cette empreinte? Eh bien, il ne fait aucun doute que pour Serge Hutin, ce sont les gouvernants invisibles. Pour Robert Charroux, comme pour Guy Tarade, c'était nos initiateurs, les extraterrestres. Mais la question qui se pose, c'est, oui, c'est vrai, il y a de fortes chances que c'était ça. Même pour Kubrick, lorsqu'il avait montré dans son remarquable chef-d'œuvre 2001, l'Odyssée de l'espace, ben, on avait compris qu'on avait eu des initiateurs. Ça, on l'avait compris. Mais ce que personne n'a dit, mais monsieur Serge Hutin tourne autour. Ce que personne n'a dit, c'est qu'au fond, ces initiateurs, sont-ils partis ou sont-ils toujours là? Ben, la réponse est relativement... c'est ça qui compte, c'est la réponse. Voilà, c'est tout. Cherchez à comprendre, et puis ouvrez les yeux, parce que c'est primordial. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire déjà comprenez que nous ne sommes pas seuls. Comprenez qu'il y a forcément ceux qui nous ont façonnés, et puis que tout ça a un sens. Tout ça a un sens. Essayez de comprendre quel est le sens de tout ça. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais il est indiscutable que tout ça a un sens. Alors c'est peut-être pas évident de le comprendre au premier abord, mais c'est à mon sens quand même beaucoup mieux que de vivre la vie pour aller bosser, pour avoir une grande activité, pour gagner beaucoup d'argent, ou alors pour vous intéresser à l'art,
ou pour vous intéresser à tout ce que vous voulez, tout ça c'est important, hein, c'est pas une critique que je fais. Mais c'est un petit peu limité. Hein, c'est un petit peu limité que d'avoir simplement son activité et s'intéresser à 100%. Cela dit, il faut que des gens s'intéressent à leur activité, c'est primordial. Hein. Il faut que des gens fassent tout sur la planète Terre pour que la civilisation se fasse. Il faut que le médecin vous reçoive à l'hôpital, aux urgences. Il faut que celui qui s'occupe du ménage soit là pour que ça soit le plus propre possible. Il faut que le comptable fasse les comptes parce que il faut que la gestion soit bonne, sans quoi tout s'écroule aussi. Hein, ça ne fait aucun doute. Il faut que peut-être l'agent de sécurité soit là pour pas qu'il y ait du délire et pour que ça puisse tenir droit. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il faut tout cela, qu'il ne faille pas non plus celui qui se pose des questions. Ça ne veut pas dire non plus que le cherchant n'ait pas sa place. Et je pense sincèrement que le cherchant a une place. La place, c'est qu'il faut qu'un pourcentage de l'humanité, parmi lesquels se situent à mon sens les cherchants, ait conscience que nous ne sommes pas seuls. Voilà, c'est ça le sens, que nous ne sommes pas seuls. Alors, c'est pour ça que c'est le titre de cette vidéo, ouvrez les yeux, parce que ouvrir les yeux, c'est primordial. Hein. Si on n'ouvre pas les yeux, rien ne se peut. Hein. On reste, autant rester endormi dans son lit, c'est encore plus simple. Je vous remercie.